Et yo tout le monde, c'est Will et Mid, on se retrouve pour un nouvel épisode de la récap en ce 11 octobre 2024. Donc comme d'habitude on va vous faire l'actu gacha, l'actu culture geek, etc. Donc restez accrochés, si vous avez aussi d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous les partager dans l'espace commentaire ou via le Twitter de JV Mag. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ils sont très réceptifs et on répond toujours aux questions et aux tweets. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à follow les deux chaînes et à vous rendre aussi sur le site pour suivre toutes les actualités et articles des jeux qui sont déjà sortis, qui arrivent et qui vont arriver. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Donc déjà, comment tu vas mon Mid en ce nouveau vendredi pour ce nouvel épisode ? Écoute, ça va bien, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui vont arriver. Non, c'est le bon mood. On a de quoi faire. Et toi ? Bah moi ça va super, hein. Fin de semaine pour nous, mais début de semaine pour vous. Donc on espère vous transmettre le maximum de bonnes vibes. Moi ça va, comme on se l'est dit avant, je ponce Sparking 0 comme pas possible. Et je m'éclate sur le jeu. Je m'éclate tout simplement. Donc, ouais. Et là j'attends plus que la série Yakuza qui arrive. Donc ça sera la cerise sur le gâteau pour moi. Et Black Ops. Voilà. Donc voilà. Donc nous on va commencer avec l'actu gacha les amis. Donc pour DB Legends, bon ben il y a rien d'extraordinaire actuellement, mais on a l'arrivée de Goku Daima. Donc nous au moment où on fait la vidéo il n'est pas encore arrivé, mais il arrivera dans la journée justement du 11 octobre 2024 dans la boîte à cadeaux. Il y aura des PZ offerts et sûrement un event qui vous permettra de continuer à le monter en étoile, de la même manière que ça avait été fait pour Goku Kakarot lors de la sortie de l'opus de Dragon Ball Z Kakarot, évidemment. Donc vous aurez sûrement de quoi le monter, donc c'est un personnage qui sera obtenable, donc ça c'est plutôt sympathique de la part des développeurs. Ils le mettent quand même dans la boîte à cadeaux. On avait eu quelques frayeurs avec lors de la data mine qui laissait entendre que potentiellement il y avait un portail qui arrivait. Donc là on a eu le communiqué in-game et le Goku en tout cas sera obtenable gratuitement pour les premiers pouvoirs Z. En plus de ça, on a eu le retour du portail de Gogeta SSJ4 Ultra qui est excellemment fort. Mais le Legend Festival arrive dans presque un mois maintenant, dans un mois et 2 semaines. Donc bon, pour les free-to-play, je vous conseille vivement de faire l'impasse sur Gogeta 4 Ultra parce que, comme d'habitude, à chaque grosse célébration, il y a un power creep qui s'installe. Et sûrement que Gogeta 4 ne sera pas forcément la carte à focus. Il faudra vraiment vous concentrer sur les nouvelle carte. On a aussi le retour de 2 events, dont l'un qui va donner 150 gommes en combat divin, et pareil pour l'autre event qui va vous faire une série de combats avec beaucoup de personnages à choisir, une trentaine. Donc ça, vous aurez toutes les vidéos disponibles sur YouTube et aussi in-game pour DB Legends. Maintenant, pour l'actu Dokkan, gros big up, d'ailleurs je remercie l'un de mes amis, Romain, qui m'a fait un super récap de base, j'avais fait le mien, mais qui m'a fait un super condensé des news. Et là c'est plutôt cool parce qu'on a l'arrivée justement de l'éveil de Bardock Free-to-Play Agilité qui passe SSJ avec des animations comme vous voyez qui sont, moi je trouve plutôt cool. En plus on a une espèce de what if dans ces animations qui rappelle Goku SSJ3. Donc franchement c'est plutôt cool, une carte gratuite avec ses équipements dans le mode quête à récupérer. N'hésitez pas à aller le farmer, c'est gratuit, c'est plus ou moins quand même sympathique et fort et ça vous permet de passer quelques events, donc foncez. On a le Super ZLR du Goku SSJ Tech qui a été le premier LR de Dokkan. Le premier LR à farmer avec 777 médailles, c'était une tannée. Je m'en souviens que je l'ai fait sur plusieurs jours à l'époque parce que le taux de drop c'était infâme. C'était une horreur. C'était une horreur, c'était une horreur mid. C'était infâme, il fallait le faire sur plusieurs jours. C'était le parcours du combattant, l'ACT qui n'était pas aussi immense que maintenant pour nous les anciens joueurs. Donc voilà, il obtient son super ZLR, donc je t'invite aussi à le farmer, c'est gratuit, et voilà, hein, c'est juste midi que c'est le premier SSJ, Goku SSJ Tech LR du jeu, donc voilà, tu peux le farmer. On a aussi un Tenkaichi Budokai qui arrive en fin de semaine dès ce vendredi-là, donc avec sa quarantaine de DS habituelle, et qui embarque aussi une flopée d'éveil qui rendront vraiment vos teams vraiment fortes, surtout le Piccolo Daimao Tech, LR qui passe, qui obtient son éveil, sincèrement, faites-le.
il va être très fort. Son ZLR va lui permettre de vraiment revenir. Déjà que c'était un LR qui était plus ou moins intéressant dans ce qu'il proposait. Avec son ZLR, je te laisse voir les stats comme tu vois sur le côté, mais c'est plutôt cool. On a aussi l'arrivée d'un nouvel LR invocable, Piccolo et Gohan, qui va faire du bien à la team Saga Namek. Donc ça c'est plutôt sympathique. Si tu as les ressources, t'as envie de tenter une ou deux multi, alors moi je te dis sincèrement, ce Piccolo Gohan est beaucoup plus intéressant que le Vegeta Dokkan Fest dont on a parlé la semaine dernière, qui pour moi était totalement skippable. Ce Piccolo Gohan, c'est un portail pièce jaune, donc évidemment c'est toi qui vois si tu invoques ou pas. Si t'as un gros paquet de DS, tente 3 multi, ça se tente quand même. Et d'ailleurs ça devrait, si je me trompe pas, ça devait être le portail qui devrait ramener Ginyu LR achetable avec les pièces. Donc ceux qui ont raté Ginyu, vous aurez une chance de l'acheter pour compléter la team Saga Namek. Et aussi, on a les deux nouveaux SR qui passeront SSR de Goku et Vegeta issus de l'animé Daima pour la promotion de l'animé qui sort, qui seront farmables gratuitement, justement après la diffusion de l'épisode, tout comme DB Legends. N'hésite pas à les farmer, ça te fera des DS, deux nouveaux personnages sympathiques, je pense, à tester, et ça ravira tout le monde. Donc voilà pour l'actu gacha, et maintenant on va passer à une annonce qui est plutôt cool, moi qui me fait plaisir, c'est Red Dead Redemption justement. L'opus, là il a fêté ses 14 ans cette année et il débarque sur PC. C'est un jeu qui est édité par le studio Rockstar. Donc vous connaissez tous, célèbre pour sa franchise des GTA, et cette version va inclure plusieurs nouveautés, donc notamment en matière de graphisme et de résolution. Justement, tout a été largement upgrade. En plus, c'est sur les réseaux officiels que le studio Rockstar a annoncé la prochaine sortie de cette remasterisation de Red Dead Redemption sur PC. On a eu un premier trailer dédié au portage, donc le studio il annonce aussi l'ajout d'une résolution native 4K, et la prise aussi en charge des écrans PC ultra large, super ultra large, et donc ceux qui ont de très grands écrans, ça va vraiment bien se marier avec vos écrans pour pouvoir profiter pleinement du up de cette version. Et ce portage sera pleinement compatible aussi avec le combo clavier-souris, donc ceux qui voudront jouer au clavier-souris à Red Dead Redemption, vous pourrez y jouer. Et à noter, c'est que justement, Red Dead bénéficiera aussi du DLC Undead Nightmare. Undead Nightmare que j'avais joué à l'époque. C'est en gros, pour faire court, c'est qu'il y a eu un virus de zombies qui a transformé tous les habitants en zombies. Et en gros, tu dois survivre. Et c'était assez drôle à l'époque de jouer à ce DLC. Je sais pas si t'as pu y jouer, Mid. Non, moi j'avais joué un peu à Red Dead à l'époque, mais autrement, non, j'ai pas touché le DLC. Ok, je vous dis, c'était assez rigolo. Donc ceux qui prendront cet opus, je pense que vous allez vous éclater. C'était assez drôle, en plus avec le rub des textures, etc. Je pense que vous aurez de quoi profiter pleinement au niveau de vos yeux. Donc voilà pour ma partie, et je laisse la suite à mon acolyte Mid. Il va vous faire une très belle présentation de ce qui est à venir. Alors, cette semaine, on a eu une autre grosse annonce concernant le monde du jeu vidéo. C'est l'annonce officielle qu'un deuxième volet d'Alien Isolation est en préparation. Donc on a eu cette annonce 10 ans après le premier opus qui était, ma foi, monstrueux. À l'époque, c'était un jeu très beau de survie à la première personne, où on incarnait la fille de Ellen Ripley. Donc Ellen Ripley, l'héroïne de la quadrilogie Alien. Et on se retrouvait sur une station spatiale où un alien avait décidé de s'établir. Donc là, sur les réseaux sociaux, on a le directeur créatif du jeu, Al Hope, qui a adressé une lettre. Donc je vais vous la lire traduit en français. Donc. À nos fans du monde entier, il est difficile de croire que cela fait 10 ans que nous sommes lancés dans notre voyage avec la sortie d'Alien Isolation. Lorsque nous avons commencé à développer Alien Isolation, nous avions un principe directeur, créer une expérience véritablement authentique qui revenait aux racines de la franchise Alien, une nouvelle histoire capturant l'atmosphère et la terreur du chef-d'œuvre cinématographique original de 1979. Ce fut tout simplement incroyable d'être témoin de votre passion pour le jeu et au fil des années, et de la voir atteindre autant de joueurs à travers le monde. À l'occasion de ce 10e anniversaire,
il semble tout à fait approprié de vous faire savoir que nous avons entendu haut et fort vos appels de détresse. Aujourd'hui, je suis ravi de confirmer, au nom de l'équipe, qu'une suite de Alien Isolation est en cours de développement. Nous avons hâte de partager plus de détails avec vous lorsque nous serons prêts. Encore une fois, merci. À la prochaine. Al Hope, directeur créatif Alien Isolation 2. Let's go. Donc, c'est acté. On aura un deuxième volet qui sera, je suppose, encore plus terrifiant avec un alien qui sera encore plus malin, doté d'une IA qui surpassera la première créature à un niveau, je pense, jamais atteint. Donc c'est quelque chose que j'ai très hâte de découvrir durant les prochaines années. Est-ce que toi tu avais fait Alien Isolation, Will ? Alors moi le 1 je l'ai pas fait, mais j'avais regardé plusieurs let's play justement parce que comme tu le disais si bien, c'est que le jeu a vraiment un rendu cinématographique en fait. On s'en rend pas compte, mais t'es vraiment plongé dans l'action lorsque tu vois le jeu. Et c'est vrai que moi j'aurais pu le faire parce que sur Play il était gratuit à un moment, mais j'ai toujours aimé voir quelqu'un le faire en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que tu ressens vraiment l'attention de l'alien, etc., etc. Par contre, le 2, je pense que je le ferai moi-même. Mais le premier, non, j'ai vu énormément de let's play. Et j'ai beaucoup aimé, en fait. À chaque let's play que je voyais, c'était comme si tu avais l'impression de voir un film. Et c'est vrai que le premier épisode... c'était une folie. C'est ça, le premier épisode, en tout cas le premier qui est sorti à l'Isolation, m'avait laissé un très bon souvenir de mon côté. Et puis il y avait un DLC aussi inclus qui permettait de rejouer le premier film avec Ripley dans le vaisseau. D'accord, ça j'étais pas au courant. Je crois je sais plus s'il y avait une édition spéciale et ensuite tu pouvais l'avoir gratuitement ou il fallait payer, je me rappelle plus, mais en tout cas ouais, tu pouvais revivre le premier film durant les passages où l'alien est présent. C'est intéressant ça, ça j'étais pas au courant, donc ça me permettra d'aller chercher un autre épisode de Let's Play sur YouTube, du coup. Merci à toi mon mid. Ensuite, pour enchaîner, on va rester dans le monde du survival horror, donc oui c'est aussi un survival alien. Là je vais vous parler de Biorand, donc Biorand avec un accent français. C'est une sorte d'utilitaire qui vous permet de vous plonger dans les 3 premiers Resident Evil, sortis initialement sur la première PlayStation, et qui permet de randomiser le jeu. Donc pour être plus simple dans mes propos, ça consiste en fait à modifier où les portes vont vous amener quand vous en empruntez une, la disposition des ennemis, le type des ennemis, où les clés sont cachées d'habitude, où les armes, les soins et autres objets servant à avancer dans l'histoire peuvent être totalement déplacés aléatoirement dans le jeu et vous permet de revivre ces jeux d'une toute nouvelle manière. En plus de ça, on peut changer les skins de son propre personnage, mais aussi la difficulté du jeu. Par exemple, le jeu peut être segmenté en plusieurs parties, c'est-à-dire d'avoir un randomiseur qui durera par exemple 4 heures, donc on aura 4 segments d'1 heure, et chaque fois avec un objectif qui vous fait passer à une nouvelle zone. Pour acquérir cet utilitaire, j'aime bien l'appeler comme ça, vous pouvez vous rendre sur biorand.net, et il suffit de descendre sur la page et vous arriverez sur un onglet Downloads, qui vous permet justement de télécharger soit juste l'utilitaire, ou l'utilitaire avec les 3 premiers jeux. Mais attention, vu qu'on peut considérer ça comme de l'émulation, il faut impérativement posséder les 3 premiers jeux que vous pouvez dorénavant acquérir sur le shop GOG, où ils ont été remasterisés tout récemment, et ils se retrouvent à un prix allant dans les 27 francs, 25 euros si je ne m'abuse. Donc c'est un excellent moyen de pouvoir replonger dans ces jeux d'une toute nouvelle manière et de pouvoir faire des petites parties qui peuvent franchement devenir rigolotes. Sympa. Et pour continuer maintenant dans la culture geek, il n'y a pas eu grand-chose cette semaine au niveau des news, mais il y a une petite chose qu'on a pu retenir. Ça concerne une probable saison 2 pour la série Obi-Wan Kenobi de Star Wars.
Donc le week-end dernier, il y a eu le Comic-Con de Los Angeles, et l'acteur qui incarne Obi-Wan, Ewan McGregor, il a assisté à une sorte de conférence où il a un peu parlé de ce qu'il souhaiterait faire si il y avait une saison 2, et on a appris que de son point de vue, il y a encore de la place entre la fin de la série Obi-Wan Kenobi et sa rencontre avec le jeune Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. Et son rêve, en fait, ce serait de pouvoir porter l'armure qu'il avait dans la série animée Clone Wars et de pouvoir refaire équipe avec Anakin Skywalker, donc Hayden Christensen, durant la période de la guerre des clones. Et on apprend aussi que la showrunneuse Deborah Shaw, elle ne serait pas contre le fait de proposer une deuxième saison à la mini-série, mais pour le moment on n'a rien de concret, mais il semble en tout cas que les gens qui entourent le projet ont l'air assez motivés de vouloir retenter l'expérience. Et comme dernier point cet épisode, on fait un petit rappel, c'est que Dragon Ball Daima commence aujourd'hui, donc pour nous, ce sera lundi, vous aurez probablement déjà vu l'épisode. C'est diffusé aujourd'hui sur ADN à 18h45 et sur Crunchyroll, ça sera 15 minutes plus tard, donc à 19h. Donc ceux qui ont ADN ou Crunchyroll, vous aurez que 15 minutes de décalage selon votre abonnement. Exactement. Donc voilà, c'est un peu toutes les grosses nouvelles de la semaine. Et qu'est-ce que tu auras retenu de plus intéressant, Will? Du plus intéressant, Daima. Oui, Daima, évidemment. Non, mais blague à part, moi il y a deux choses qui m'ont super interpellé. C'est déjà, après moi ça concerne mes goûts bien évidemment, mais Alien Isolation 2. Je pense que ça va être incroyable, surtout avec les techniques actuelles qu'on a au niveau des machines qu'on a, tout simplement. Je pense que ça va être vraiment très cool et ça pourra vraiment nous faire flipper. Tout ce qui est survival horror, je kiffe. Et surtout, évidemment, Dragon Ball Daima, moi ça m'intéresse fortement, donc je suis vraiment plus ou moins impatient d'attendre cette fin d'après-midi pour découvrir le lore de cette nouvelle série d'Akira Toriyama qui a été écrite par lui avant son décès. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à retenir. Et pour les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont vu le premier épisode en avant-première, et apparemment, d'après les dires qui sont unanimes d'après leurs dires, donc ça sera, on vérifiera nous-mêmes par notre appréciation de l'épisode, mais apparemment ça renoue totalement avec l'esprit de Dragon Ball. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'il en est, et voilà, c'est vraiment ce que j'attends là, pour cette fin de semaine. Et en plus, je crois que le premier épisode, il dure 40 minutes, si je me trompe pas. Tu ne te trompes pas, apparemment il est plus long pour l'introduction, donc il y aura moyen de vraiment kiffer, quoi. Il y aura vraiment moyen de kiffer. Ah, parfait. Donc, vivement ce soir. Vivement ce soir. Donc je pense que on essaiera de vous faire un petit retour. Vous aurez sûrement le retour sur JV Mag, puisque ça reste une actualité. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre le site, suivre le Twitter aussi, et la chaîne YouTube, à vous abonner, et vous aurez un paquet de news. Et n'hésitez pas à retranscrire ce que vous avez pensé de l'émission dans l'espace commentaire, parce qu'il est fait pour. Donc merci mon mid. Merci à toi. Merci énormément, comme d'habitude c'est un pur kiff. Nous on se retrouve pour le prochain épisode de la récap avec pas mal de news. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne semaine. Tchuss. Ciao.